Au moins 38 morts à Gaza dans un bombardement israélien, 3 journalistes tués au Liban, c'est le bilan des dernières heures dans le conflit au Moyen-Orient. La star du rock Bruce Springsteen et Barack Obama sont venus prêter main forte à Kamala Harris en Géorgie, l'un des 7 États clés qui pourraient faire basculer l'élection. Pour la 7e fois en 3 ans, des élections législatives auront lieu en Bulgarie ce dimanche. Le pays est en quête d'une stabilité politique. La Géorgie se prépare à des élections législatives cruciales pour l'avenir du pays dans l'Union européenne. Le parti au pouvoir, anti-occidental, espère obtenir une large majorité. Pékin impose des taxes anti-dumping temporaires sur les importations de brandy européens. Une mesure qui intervient alors que l'UE prévoit de taxer les véhicules électriques en provenance de Chine. Au moins 38 personnes, dont 11 enfants, ont perdu la vie dans un raid israélien à Khan Younes ce vendredi. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir selon les autorités sanitaires de Gaza. Cette attaque s'inscrit dans une série de bombardements nocturnes qui ont frappé Gaza, y compris une école et des habitations dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord du territoire palestinien. Les forces israéliennes ont également pris d'assaut l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza, provoquant l'évacuation des patients. Le Liban a aussi été touché avec la mort de 3 journalistes d'Al Mayadeen TV à Beyrouth. Le ministre libanais de l'information a dénoncé l'attaque qu'il a qualifiée de crime de guerre. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati à Londres après une visite au Qatar. Antony Blinken a exprimé l'espoir de relancer prochainement les pourparlers de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Pour son meeting en Géorgie, Kamala Harris a choisi 2 poids lourds. D'abord Bruce Springsteen. Entre 2 chansons, la légende du rock a attaqué Donald Trump. Kamala Harris. Donald Trump is running to be an American tyrant. Barack Obama, l'un des anciens présidents américains les plus populaires, est lui aussi venu prêter main forte à la candidate démocrate et s'en est lui aussi pris à Donald Trump. If your grandpa was acting like this, you'd call up your brother, call up your cousin, you say, "Hey, have you noticed Grandpa? He acting kind of funny right now." Pour l'heure, Kamala Harris n'arrive pas à creuser l'écart avec Donald Trump, qu'elle a publiquement qualifié il y a quelques jours de fasciste. I took on perpetrators of all kinds, predators, fraudsters, and repeat offenders. I took them on and I won. Well, Georgia, in 12 days is Donald Trump's turn. La Géorgie ainsi que le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et le Michigan sont les 7 États clés qui pourraient faire basculer l'élection. Ce vendredi, la superstar Beyoncé devrait rejoindre Kamala Harris lors de son meeting au Texas. La Bulgarie n'en finit plus de voter. Pour la 7e fois en 3 ans, les 6,5 millions de citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives. Depuis que les manifestations de masse contre la corruption en 2020 ont renversé le gouvernement bulgare de centre-droit, une série d'élections a conduit à des coalitions instables et infructueuses dirigées par des partis centristes et de droite. Pourtant, la Bulgarie a grand besoin d'une période de stabilité politique pour à la fois accélérer le versement des fonds de l'Union européenne, mais également accélérer le processus d'adhésion à l'euro. Nicolas Vdenkov, ancien Premier ministre et chef de file du parti Nous continuons le changement, a déclaré qu'une série de lois relatives à la corruption devait être adoptée dès que possible et envoyée à la Commission européenne. Au fil des scrutins, les réformateurs de la coalition Continuons le changement et Bulgarie démocratique perdent du terrain. Avec 14% des suffrages attendus, ils sont désormais talonnés par les nationalistes pro-russes du parti Renaissance. Les dernières élections ont eu lieu en juin dernier. Elles avaient enregistré un taux de participation historiquement bas de 34%. Cette affiche électorale montre une église détruite en Ukraine et met en garde les Géorgiens. Le pays, dont le processus d'adhésion à l'UE a été gelé après l'adoption d'une loi d'influence russe, se prépare à des législatives samedi. Le parti au pouvoir est présidé par un homme d'affaires qui a qualifié l'Occident de parti mondial de la guerre.
მით უფრო დღეს, როდესაც გარეთ შიდა მტრები გამალებით ცდილობენ რომ საქართველოში მეორე ფრონტი გახსნან. ქვეყანა ომში ჩაეთრიონ და ჩვენი ქალაქების, სოფლების და შვილების თავზე ცეცხლის წვიმა მოდიოდეს. Opposés à la vision anti-européenne du gouvernement, des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale cette semaine. This is probably the most important elections we've had in years. This is where we're choosing between being an oppressive state filled with hate and an independent European Georgia. À Bruxelles, ces élections sont jugées cruciales, tant ce scrutin apparaît comme un choix entre l'Union européenne et la Russie. Année d'élections européennes oblige, les fonds alloués par le Parlement européen aux groupes politiques ont été versés cette année par semestre et non annuellement. Le scrutin de juin ayant rebattu les cartes, certains groupes ont gagné des sièges dans l'hémicycle et d'autres, comme les Verts et les libéraux de Renew, en ont perdu. Or, la majeure partie de ces fonds est distribuée proportionnellement au nombre d'eurodéputés membres du groupe. Ce semestre, le Parlement européen a versé 31 millions d'euros aux 8 groupes politiques et aux non-inscrits. Le Parti populaire européen a obtenu plus de 8 millions d'euros, les sociodémocrates ont reçu près de 6 millions d'euros et les patriotes pour l'Europe ont touché 3,7 millions d'euros. En bas de l'échelle, le groupe de l'Europe des nations souveraines, qui compte 25 eurodéputés, a obtenu 1,17 million d'euros. Ces financements sont alloués selon le calcul suivant. The European Parliament allocates around 65 million euros a year for the support of the political groups. Most of it is distributed proportionally, so 97.5%. 2.5% is distributed in equal shares, but the bulk is distributed in proportion to the number of members of European Parliament that the political group has. So bigger groups get more funding, smaller groups get less funding. Le budget du Parlement européen est la seule source de financement pour les groupes politiques et les députés non inscrits. Ces fonds servent à couvrir leurs dépenses administratives et opérationnelles. À l'inverse, ils ne peuvent pas être utilisés pour soutenir les partis politiques nationaux ou pour financer des campagnes électorales. Par le passé, le Parlement a entamé des procédures pour récupérer ces fonds lorsqu'il estimait qu'ils avaient été utilisés à mauvais escient. In Denmark, the Danish People's Party has used this group funding to support the Facebook campaigns in the run-up to the Danish election, the Danish national elections. There have also been similar cases in France, for example, with the Front National back then, so it's quite some time ago, where group funding was also misused for the purpose of the national party and national candidates. D'autres fonds du Parlement européen sont versés aux eurodéputés pour embaucher leurs assistants. Depuis la mi-octobre, la Chine impose des taxes anti-dumping temporaires sur les importations de brandy européens. Pékin applique cette politique tarifaire après que la Commission européenne a déclaré vouloir imposer des droits de douane sur les véhicules électriques en provenance de Chine. Une mesure qui inquiète les producteurs de cognac dans le département français de la Charente, alors que 99% du spiritueux français a été importé par la Chine l'année dernière, représentant pour eux plus d'1 milliard d'euros de revenus. Nous sommes pris en otage d'une situation dans le cadre d'un conflit entre l'Europe et la Chine sur les véhicules électriques. Cognac n'y est strictement pour rien, on est complètement sacrifié. Donc on peut encore rattraper la situation. Il en va de notre gouvernement de trouver des solutions, de se rapprocher de la Chine et de voir quelles discussions il peut y avoir hors Europe. Je rappellerai que la Chine, c'est notre premier marché en valeur, j'insiste beaucoup, notre deuxième en volume. Déjà fragilisé par des conditions météorologiques défavorables cette année, et en première ligne de la guerre douanière entre l'Union européenne et la Chine, les producteurs de cognac craignent que la décision de Pékin ne menace encore un peu plus l'avenir de leur métier. Venir rajouter ce sujet des taxes chinoises qui nous ferait perdre notre deuxième marché, ça entraînerait des conséquences catastrophiques pour tous les opérateurs, viticulteurs, négociants et toute la filière qu'il y a autour de nous. D'autres eaux-de-vie produites en Europe sont également concernées par les mesures chinoises, notamment l'Armagnac ou encore la grappa italienne. Les photographies d'Esther Horvath, qui constituent la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition à Budapest, en Hongrie, ont toutes été prises dans le village norvégien de Ny-Ålesund, considéré comme l'épicentre du réchauffement climatique.
À travers ces clichés, la photographe veut démontrer que le changement climatique ne se produit pas du jour au lendemain. La recherche sur ses effets est complexe et demande de la patience. Et depuis les années 90, de plus en plus de femmes participent à ces travaux. Lehetsz egy érzékeny, törékeny nő, és mégis imádhatod a hideget, és mehetsz egy ilyen nagy kihívásokkal teli útra, élhetsz ilyen helyeken, mert ez teljesen független, hogy valaki nő vagy férfi, ez igazából attól függ, hogy szereted a hideget, vagy nem szereted a jeget, vagy nem. Ez csak ettől függ, és egy inspirációt szeretnék ezekkel a képekkel adni a fiatal generációnak, hogy talán láthatják önmagukat, hogy lehetek egy szakács és dolgozhatok egy ilyen expedíción, lehetek egy kutató, lehetek egy diák, és hogy ezeket el lehet érni, hogyha az ember ezt szeretné. Le réchauffement climatique est souvent uniquement associé par le grand public à des chiffres, des dossiers et à des rapports. Mais à travers ses photographies, Esther Horváth veut montrer les êtres humains qui se cachent derrière toutes ces données scientifiques. Milyen kutatások zajlanak nap mint nap, meg ahhoz, hogy megértsük a klímának a változását, ahhoz nagyon hosszú periódusokra van szükségünk, és ez a klímakutató és környezeti kutató falu, New Allison, amiről a kiállítás szól, az 1963-ban alapult, és azóta zajlanak kutatások minden nap, kivétel nélkül. Esther Horváth a photographié 25 expéditions d'exploration dans l'Arctique depuis 2015. Son travail a été récompensé par le World Press Photo et le prix national géographique Wayfinder, entre autres. L'exposition photographique Étoiles nocturnes de l'Arctique est visible au Kappa Center de Budapest du 25 octobre au 31 janvier.